Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893. Vice-versa, c'est quoi? 6 émissions avec 4 invités chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Cette semaine à Vice-versa, on se demande, qu'est-ce qu'un bon politicien? La politique est-elle trop critiquée? Et est-ce qu'un politicien peut mentir? Qu'est-ce que c'est un politicien? Un politicien, c'est un représentant de la population. Un politicien, c'est avant tout un citoyen. C'est un citoyen qui a décidé de s'engager. Et puis, tant qu'à moi, je ne peux pas dire qu'il y a une grande différence entre un citoyen et un politicien. La seule chose, c'est l'engagement. Il a décidé que oui, il se présentait, peu importe à quel gouvernement, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Et puis, mais par contre, en se présentant comme ça amène beaucoup de responsabilités. Ça, c'est sûr. C'est un type qui s'est fait élire sur un programme électoral. Et ce programme-là, il doit le réaliser. Donc, pour le réaliser, il doit être leader, mais un leader démocratique, pas un leader qui s'impose. Un leader qui est capable de composer aussi avec les idées des autres. Donc, son programme électoral, il veut le réaliser, mais parfois, il faudra qu'il y apporte des ajustements. Moi, je dis, il faut qu'il soit très disponible. Effectivement. Je pense comme vous, M. Langlais, puis je rajouterais à ce que M. Bernier a dit tout à l'heure, qu'il parlait que le politicien est un citoyen avant tout, parce que quand on fait de la politique, on a tout le temps aussi le regard du citoyen, parce qu'on en est tous. Je pense qu'il faut accepter ce fait-là, puis aussi les qualités qu'on a en tant qu'individu, nos défauts, se reflètent aussi dans la politique puis dans tout ce qu'on fait. Donc, je pense que quand vous avez parlé du politicien en tant que citoyen, c'était dans le mille là-dessus. Est-ce qu'il faut que vous ayez moins de défauts que les autres citoyens? Pas plus, pas moins. On a nos défauts, puis nos qualités. Mais alors... Je pense que moins de défauts, non. Tout le monde a ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses. C'est ça qui fait la richesse de nos collectivités. Mais je pense que la qualité qu'il faut qu'il ait, c'est d'être à l'écoute, mais de travailler pour le bien de la collectivité, d'être un esprit un peu corporatif, un esprit collectif. Je pense que c'est ça, avec ses idées, ses défauts, ses qualités, mais avant tout, être quelqu'un qui travaille en groupe, si on veut. D'ailleurs, dans nos petites municipalités, là, on connaît bien les défauts des personnes. Tu sais? Les qualités, on les connaît moins. Mais les défauts, ça, c'est sûr que ça sort. Mais disons que, pour répondre à ta question, là, c'est évident que toute personne a ses qualités et ses défauts. Hein? Bon. Alors, moi, je pense que le maire, c'est un développeur aussi. C'est une personne qui aime développer, qui aime aussi le changement. On ne peut pas rester, il faut évoluer. On parle beaucoup ces temps-ci d'honnêteté, transparence. Il y a quelque chose, je pense, qu'on oublie qui est très important, c'est l'authenticité de la personne. Je pense que quand on s'en va en politique, on doit rester nous-mêmes, puis à travers ça, réagir finalement à travers qu'est-ce qu'on a comme défi, par exemple, dans une municipalité ou au niveau provincial. On doit réagir de façon authentique par rapport à nous, avec nos défauts et nos qualités, justement. Oui, parce que si on n'est pas authentique, les gens vont s'en rendre compte, ça c'est sûr. Il faut toujours demeurer soi-même. Je pense que si on a accepté de se présenter en politique, c'est que je pense qu'on a quand même un ego assez... pas un gros ego, mais on reconnaît qu'on a un ego, on a des qualités, puis on se les reconnaît à nous. Donc, on amène ces qualités-là pour, on pense, mettre ça au service de la population. C'est bien sûr, par contre, comme Isabelle disait tout à l'heure,
une des qualités qu'il faut développer, si on ne l'a pas, c'est être à l'écoute. Ça, c'est très important parce que on a l'habitude de prendre la parole, de défendre nos idées, tout ça, mais je pense qu'il faut être aussi à l'écoute que de mettre ses idées de l'avant. Ça, c'est très important. Il faut savoir accepter les idées des autres aussi. Puis l'idée de l'autre peut devenir un très beau projet aussi. Est-ce que ça se pourrait qu'un politicien Disent des ait menteries? oui, Non. ait à mentir à un moment donné, ne serait-ce qu'une petite menterie, là? Pas à mentir, mais à ne pas, peut-être pas dire tout ce qu'il sait. Oui. Parce qu'il y a on fait affaire avec des gens dans le privé qui ont des projets, puis ils ne veulent pas qu'on en fasse mention tout de suite pour ne pas nuire à leur projet. Donc, on est obligé d'avoir une certaine retenue, même si on sait des choses, puis les gens nous posent des questions, bon, on se retient parce que c'est une question de respect aussi envers les gens avec qui on travaille. Donc, je ne pense pas que ce n'est pas une question de mensonge, c'est plus là, une question de respect par rapport à la confidentialité de certains dossiers. Puis ça, c'est important. Si on veut garder la confiance et continuer à travailler avec ces gens-là, il faut montrer qu'on est capable de garder des choses envers soi, c'est ça. Bien, c'est qu'il y a des choses qui s'élaborent à long terme. Donc, on comprend qu'il y a souvent beaucoup d'intervenants, justement, pour qu'un projet arrive à terme. Donc, si on parle de choses qui ne sont pas encore concrétisées, qui ne sont pas faites, bien, c'est là que peut-être qu'on ne réussira pas à mener le projet à terme, mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas mentir, c'est juste qu'à certains moments, on ne peut pas tout dire. Puis ça, je pense que tout le monde, dépendamment de leur travail, même professionnel, on ne peut pas tout dire tout le temps, à tout moment, dans son travail professionnel. Le mensonge n'est pas bienvenu dans aucune activité de la vie. Je veux dire, il n'y a personne qui souhaite ou qui doit mentir, qu'on soit politicien, mécanicien, professeur. C'est pas quelque chose qui est valorisé, mentir. Donc moi, comme mes collègues ici, je pense que oui, on doit se garder peut-être des fois une certaine retenue par rapport aux informations qu'on sait, mais mentir, écoutez, faut pas qu'on embarque là-dedans parce que, comme on dit, comme tantôt on parlait d'authenticité, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a personne ici qui ment juste pour le plaisir, mais c'est pareil dans notre travail. Puis surtout qu'on travaille avec des personnes, puis on travaille en équipe, comme on disait tantôt. Puis en politique, quelque chose qu'on apprend rapidement, c'est qu'en politique, on ne soustrait pas, on additionne les forces de chacun. Puis c'est pour ça que finalement, le mensonge peut mener à briser une relation de confiance. On parle toujours du mauvais coup, mais jamais du bon coup. Donc, tous ceux qui travaillent bien ne sont jamais mis en lumière. Et c'est un peu ça. Donc, c'est pas parce que quelqu'un ment ou ne ment pas qu'il est politicien ou ne pas. C'est ça. Puis comme on disait tout à l'heure, dans toutes les professions, il y a des personnes qui font mal les choses, il y en a d'autres qui la font bien. Je veux dire, là, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Puis les personnes, si c'est des politiciens, présentement, il y en a aussi dans les machines administratives. Ceux qui auront menti ou qui auront fait quelque chose, bien, ils répondront de leurs actes. Là. Je pense que tout le monde, puis tous les élus, on est tous d'accord avec ça. Là. Les mentalités sont peut-être en train de changer, puis on se rend compte de plusieurs choses. On est beaucoup plus... Quand vous demandez, là, par exemple, on parlait des qualités tantôt, quand vous demandez à des politiciens aujourd'hui quelles doivent être les qualités, ils vont vous répondre l'honnêteté, la transparence immédiatement. Bien, peut-être qu'il y a 30, 40, 50 ans, c'est pas ce qui aurait été répondu en premier. Par rapport à votre liberté personnelle, horaire, sortie, peu importe, j'ai tellement l'impression, puis les gens le disent, « Ah, aller en politique, c'est... ma vie est organisée, là. Je dois aller, j'ai plus de liberté, tant, j'ai des réunions, des cocktails, des invitations partout. » Est-ce que cette liberté-là, vous aimez ça, aller à ces endroits-là ou à un moment donné? Quand on s'est engagé, on s'est engagé à ça. OK. Tu sais? C'est une partie du travail que l'on aime. Si on n'aimait pas ça, on n'y aurait pas été. Ouais. Si c'est quelque chose on peut tout de même le contrôler. Mais on peut pas... C'est pas vrai qu'on peut... Peu importe les gens qui sont ici, on ne peut pas participer à tout le temps, même si on le voulait, parce qu'il y en a beaucoup. Les représentants comme ça, les politiciens, on est extrêmement sollicités. Nous, c'est un palier. Plus on monte dans les paliers, plus les territoires sont grands à couvrir, donc plus il y a d'invitations. Il n'y a personne qui peut tout faire tout le temps, c'est pas vrai, mais comme dans la vie, on ne peut pas tout faire tout le temps non plus. Mais oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça, si on s'est engagé là-dedans, c'était une portion du travail. Puis je pense que les gens qui font ça aiment cette portion-là aussi. Donc, c'est pas une contrainte, une obligation. Non, c'est ça. On fait le choix selon l'horaire qu'on a, les moments dans la vie, plus de temps, moins Parce de que temps. Quand ça devient une contrainte, finalement, c'est là qu'on n'a plus de plaisir à le faire, puis on peut
pu pratiquer cette profession-là parce que il faut se sentir libre, on n'a pas le choix. Fait que je pense qu'on vous dirait tous on se sent libre quand même. Mais aussi, le maire ne peut pas être partout tout le temps. Et en plus de l'engagement politique, on a nos engagements personnels. On a notre famille, c'est important de continuer à considérer notre famille comme étant la priorité. Mais on est capable, en tout cas, quand on délègue à d'autres personnes, on a tout de même un maire suppléant, n'est-ce pas, qui peut nous aider, qui peut nous représenter. Alors, ça se concilie bien. Est-ce que plus on est près du municipal, plus on est près des gens? C'est indéniable, là, parce qu'on se voit au moins officiellement une fois par mois, le premier lundi du mois, ça c'est sûr. Donc, les gens sont invités à nous voir. S'ils ont des dossiers particuliers, ils peuvent les présenter pendant la période de questions. Fait que c'est les gens, il y a un échange officiel qui se fait là. Mais en dehors de ça, c'est sûr que le bureau, la porte du bureau est toujours ouverte, puis on est là 5 jours par semaine. Les gens, ils savent qu'on est là, puis on est disponible. L'épicerie. Et puis, lorsqu'on participe aux activités, comme je disais tout à l'heure, on côtoie c'est nos voisins. À tous les jours. Contrairement peut-être à... Parce que maintenant, au niveau provincial ou fédéral, les comtés sont tellement grands, tellement gros que les gens sont appelés à... Il faut qu'ils se déplacent. Les comtés provincial, fédéral sont quasiment de la même grandeur maintenant. Là. Et puis, ils ne peuvent pas voir tout le monde. C'est impossible. Tandis qu'au municipal, bien, nous, comme vous disiez tout à l'heure, on les rencontre en faisant notre épicerie. Puis, les gens nous parlent partout. Ben oui. Des problèmes qui les concernent. Ils vont nous en parler sur la rue, au bureau de poste, à l'épicerie, partout. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est ça l'écoute. Hein? Bien, Alors... c'est de l'écoute active, parce qu'on les écoute en participant Comme moi, des fois, je participe à des activités plus familiales, etc. Mais là, on a le temps, on échange. Puis c'est dans ces moments-là, c'est la vraie vie, ça. Je veux dire, on a une vraie vie comme tout le monde a une vraie vie, là. Donc, quand on participe, c'est pas toujours non plus... On participe en tant que politicien, mais on est là aussi comme citoyen qui participe aux diverses activités. Peut-être aussi, moi j'ai fait un saut en politique municipale à Saint-Pascal, fait que j'ai fait un 2 ans là. Et je peux vous dire qu'à prime abord, j'aurais été porté à répondre la même chose à votre question, à savoir si la politique municipale, on est plus près du citoyen. Mais avec l'expérience que j'ai au provincial, je vous dirais que c'est pas nécessairement le cas. On rencontre, moi aussi à l'épicerie, c'est même pas moi qui l'ai élu. Mais par contre, à l'épicerie, moi aussi, j'en rencontre des gens. Quand je suis avec le député et qu'on se promène à des endroits, je peux vous dire que c'est long avant de sortir de quelque part. C'est long quand on y rentre. Donc, je dirais que moi aussi, j'avais cette idée-là de la politique municipale. On était peut-être plus près des gens. Peut-être, par contre, que c'est pas tant le municipal, provincial ou fédéral, peut-être plus que nous, on est dans des petites régions où on se côtoie davantage. Peut-être aussi, parce que peut-être que je crois que le municipal, dans les plus grandes villes, la proximité est moins grande aussi à cause du volume de population. Il y a peut-être... Mais là, je n'ai pas comparé, mais il y a cet élément-là. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a la proximité, mais il y a aussi le répondant. On est les premiers répondants. Vous me donnez un exemple. Demandez à votre voisin... c'est combien son compte de taxes, le montant de son compte de taxes, il va vous le dire à la scène près. Oui. Demandez-y combien il a envoyé d'impôts à Revenu Québec cette année. C'est un petit peu moins, c'est plus flou. Même chose au niveau fédéral. Donc, quand je disais on est le premier répondant à la proximité, on a à répondre de nos actions plus qu'au niveau provincial, au fédéral, parce que c'est direct. Mais parce qu'aussi, quand on dit... là, je vais rajouter, je vais laisser M. Langlais. Non, mais quand on dit tout le monde connaît tout le monde, hein, dans la petite municipalité, tout le monde se connaît. Oui. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu es très proche de tes gens. Et tellement proche qu'ils vont te le dire n'importe où. Peut-être que, Simon, ils ne te le diront pas à certains endroits. Mais chez nous, là, ils ne choisissent pas les endroits. Ils vont t'accrocher, là. Même si tu es avec quelqu'un, il va te dire « j'ai affaire à toi 1 ou 2 minutes », ils vont te parler de leurs problèmes. Le problème à eux, c'est aussi le problème de la municipalité, dans le fond, là. Oui, quand on va... Il y a des choses que nous, on fait, par exemple, dans les bureaux de comté, là, partout à travers le Québec, qui touchent
les citoyens eux-mêmes. Là, je pense à quelqu'un qui a un problème avec Hydro-Québec. C'est assez important, je pense, quand il y a besoin de régler ça. C'est nous qui vient voir. Puis ça, quand quelqu'un a un problème, il se fait couper ou quelque chose, son hydro, bien, je veux dire, faut répondre, puis il faut faire le travail. Mais aussi, on touche, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on touche de plus grands ensembles parfois, comme qu'est-ce qui est le communautaire, tous les organismes à but non lucratif, que nous, on a des enveloppes, et on a des façons de leur faire voir parfois là, des demandes, puis de les faire cheminer là-dedans. Ça, et aussi les municipalités. Parce qu'on est beaucoup sollicité par les municipalités. Puis dans le comté de Côte-du-Sud, il y en a 45 municipalités. Donc, je veux dire, oui, dans un certain... Quand M. Langlais et Bernier disent que la personne vient nous voir directement, oui, mais nous aussi, on a des grands ensembles qui ont une influence beaucoup sur la personne directement. Chacun son rôle. Exactement. Ben, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que de plus en plus... Vous voulez faire un débat? Ben oui, mais pourquoi pas? De plus en plus, là, les municipalités, on est appelés à donner des services à la personne. Ça, de plus en plus. Mais on nous transfère des compétences, mais on ne transfère pas les ressources financières pour nous aider. Et puis, la seule façon qu'on a de se financer, nous, les municipalités, c'est par des taxes foncières. Les taxes foncières, tant qu'on donne des services aux bâtiments, à les infrastructures, c'est correct. Mais lorsqu'on donne des services à la population, à la personne, puis on se finance avec nos taxes foncières, quelque part, c'est pas logique. C'est illogique, ça. Là. Donc, ça nous prendrait d'autres sources de revenus pour donner des services, je pense, des services à la personne, loisirs, etc., ces choses-là. Puis, on finance ça à même les taxes foncières. Vous avez raison au niveau des municipalités que vos sources de revenus sont les différentes places où est-ce que vous pouvez aller chercher. Il y a une source, c'est les taxes. Mais par contre, quand on va au niveau provincial, je veux dire, parce que vous pouvez parler beaucoup de services à la population, puis c'est vrai, puis ça prend beaucoup de services, mais je veux dire, dans le quotidien des gens, le provincial, par exemple, on parle juste des lois qui peuvent être adoptées à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui touche plus le citoyen que ça a une influence directe sur son quotidien, sur sa vie. Mais c'est sûr qu'au niveau de la municipalité, vous, c'est au niveau des services que vous donnez, puis l'assiette fiscale, elle n'agrandit pas avec parfois les baisses démographiques qu'on peut avoir en région. Tous les citoyens, pour vous, nous autres, c'est nos citoyens, c'est-à-dire la population qu'on représente. Alors, il y a une petite nuance. Ouais. Est-ce que la politique a bien évolué avec les années? Et comment? La politique, elle se fait plus, pour répondre vite, là, elle se fait plus comme elle se faisait. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Elle se fait plus comme elle se faisait il y a 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'elle a bien évolué, la politique? Bien, moi, je pense que pour le milieu municipal, pour ce que je connais, puis pour ce que j'ai discuté avec les gens qui sont là qui ont été là avant moi, puis qui sont encore là, ça a évolué énormément. Tous les dossiers qu'on a à traiter, bien, comme M. Bernier disait tantôt, on reçoit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de délégations de pouvoir, pas de délégations de fonds. On a beaucoup de gros dossiers à s'occuper maintenant, ce qui n'était pas présent avant. On doit être impliqué. Les maires, là, on est sollicité. On est maire 24 heures sur 24, puis des fois, c'est vraiment ça. Là. On est sollicité dans tous les dossiers. Il faut toujours être impliqué. Je ne dis pas qu'on fait tout, mais on est sollicité. On a besoin de traiter de beaucoup de choses différentes. On est des très petites municipalités, mais on a les mêmes obligations que les grosses. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que ça a beaucoup évolué. En tout cas, au niveau administratif, au niveau charge de travail, ça, je pense que c'est indéniable. La même reddition de comptes aussi. Donc, ça n'a pas si bien évolué, finalement, ou oui? Parce que là, vous semblez dire que vous avez beaucoup de travail, c'est pas que ça a bien évolué. Il y a plus de dossiers. On ne peut pas dire que c'est pas un jugement bien ou moins bien. C'est ça évolue. C'est ça l'évolution. Peu importe ce qui arrive, c'est ça l'évolution. Mais je pense que c'est autre chose. Puis demain, dans 10 ans, ça va être autre chose. C'est juste que je pense dans
on est rendu à faire un constat de dire ça a évolué. Ça a évolué comment? Bien, comme ça, présentement. Il faut s'ajuster. Il faut arrêter de dire oui, mais il y a 10 ans, on faisait ça, ça marchait bien. Bien, ça, c'est comme n'importe quoi. Il y a 10 ans, on recyclait moins, puis ça marchait bien. Puis il y a 10 ans, on recycle plus, puis ça va mieux marcher. Mais la politique municipale, ça y échappe pas comme toutes les autres choses qui évoluent. Non, exactement. Est-ce que ça a mal évolué? Je pense pas. Ça a juste évolué tout court, mais à un moment donné, il faut comprendre que ça a évolué. Il faut arrêter de dire que ça fonctionnait bien, c'était la recette miracle. C'est plus vrai. Comme la société, comme les individus, la politique est évolutive puis est en constante évolution. Comme on dit, on n'est pas à une finalité, on continue, on est en évolution là-dedans. Puis je pense, moi, je veux pouvoir dire que ça évolue positivement. Parce que dans le milieu où on est, des fois, c'est très négatif. Puis il faut voir l'avenir, il faut voir toute cette évolution-là comme un pas en avant. Puis c'est bien entendu, comme tout ce qui évolue, il n'y a rien de parfait. Pour renchérir sur le positif, je pense aussi en tout cas, moi, je l'ai constaté à Rivière-Ouelle, je pense qu'à Saint-Pascal, Kamouraska, c'est la même chose. C'est que maintenant, on a beaucoup de travail, mais on a beaucoup aussi de projets, puis on le voit collectivement à la MRC aussi. On essaye de plus en plus de dire, bien, on est dynamique. C'est sûr qu'on a un défi de taille qui est l'exode des gens du monde rural vers la ville. Moi, j'ai fait l'inverse. Je suis partie de la ville, je suis arrivée dans le monde rural. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient à gagner puis à connaître tout ce qu'on a. Je pense que les gens qui sont ici, c'est des gens très, très dynamiques et motivés. Puis on est des gens qui veulent aller vers de l'avant, monter des projets, etc. On veut pour le mieux, mais on veut beaucoup. Donc, quand on veut beaucoup, ça amène de la tâche aussi beaucoup. Mais je pense qu'on veut pour la collectivité, on veut pour nos municipalités, mais collectivement, on le veut parce que ce qui se passe à Saint-Pascal, qui est positif, demeure positif pour Kamouraska et Rivière-Ouelle. Donc, puisque moi, je fais à Rivière-Ouelle de positif, bien, ça fait du positif pour tout le monde. On n'a pas seulement des projets locaux, mais on a des projets qui peuvent... On a des ententes intermunicipales, par exemple, au niveau de l'incendie. Au niveau aussi des matières résiduelles. Bien, ça n'existait pas il y a 10 ans ou 15 ans. C'est nouveau. On a aussi dans nos municipalités différents comités qui nous aident, qui n'existaient pas il y a 10, 20 ans. Alors, le comité famille, par exemple, partout, à la grandeur de la MRC, il y a des comités de famille, il y a une politique familiale. C'est intéressant. Il y a aussi les comités de développement qui travaillent avec la municipalité pour monter des projets, pour susciter aussi des projets. Pour compléter, si on parle d'évolution par rapport à ce qui est là une trentaine d'années, je pense que la présence de plus en plus de femmes au niveau politique, que ce soit municipal ou provincial ou fédéral, ça vient changer un petit peu la donne. On n'aborde pas les dossiers de la même façon. Il y a une autre façon, une autre chaîne de pensée quelque part. Puis c'est correct, ça. Je veux dire, ça évolue dans le bon sens. Je te rejoins là-dessus, là, quand tu disais qu'on évolue dans le bon sens. Je pense que c'est peut-être cet apport-là qui c'est quand même 52 de la population. Là. C'est important que ces gens-là soient là puis disent... En tout cas, la façon de travailler est différente un peu. Puis on s'en rend compte, même si on a qui essayent de nier ça, c'est pas vrai, c'est différent. Je pense que c'est une autre façon. Puis ça, c'est un plus. Puis les jeunes aussi, on fait aussi, on en parle, mais il faut aussi faire un effort pour recruter des jeunes pour s'impliquer en politique municipale. Ça commence par là. Comme on parlait M. Bernier, moi, j'ai été sur le même conseil finalement que M. Bernier, et c'était de voir aussi la complémentarité des idées de chacun. Hommes, femmes, jeunes, personnes un peu plus âgées. Jeunes et moins jeunes. Jeunes et moins jeunes, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est de voir toute la complémentarité des idées qu'on peut avoir, comment on peut bonifier parfois certaines choses que normalement on aurait pu régler ça d'une telle façon, mais avec les idées de chacun, bien là, on bonifie ce projet-là, puis c'est comme ça finalement que... Donc, oui, ça a beaucoup évolué par rapport à ça aussi. Je pense que ça, c'est un point positif encore de la politique d'aujourd'hui. Les technologies qui ont évolué, les médias sociaux, est-ce que ça vous touche, ça? Est-ce que ça a un impact sur votre travail? Bien, je pense que... oui, c'est sûr que ça en a un. Je pense qu'il faut faire attention, il faut les doser aussi. Mais je sais que, tu sais, déjà, toute l'informatique, les transmissions par courriel, etc., bien, c'est le fun parce qu'on a la possibilité d'être plus informé
d'envoyer de la documentation, etc. Puis c'est plus rapide, mais c'est plus écologique aussi. Il y a les médias sociaux, etc. Mais je pense, en tout cas, pour ma part, il faut les doser aussi parce que toute chose dans son excès n'est pas nécessairement bonne non plus, là. Il faut se dire que c'est des outils, ça demeure des outils. C'est pas une fin en soi, c'est un outil pour mieux travailler, pour être plus efficace. Dans les courriels, ça facilite beaucoup, beaucoup la vie de tout le monde. Mais on parlait un peu de médias sociaux. Il y a, oui, la facette de mettre des choses, de rester en contact, mais il y a aussi toute l'information qui circule sur les médias sociaux. Je pense entre autres à Twitter. Il y a toute l'information qui est là-dessus. On peut voir ça instantanément. Quand on est abonné, on s'abonne à quelques personnes, puis on voit tout de suite l'information défiler en l'espace de quelques secondes. Même, on peut être au courant d'une nouvelle qui vient tout juste d'arriver. Donc ça change énormément le travail, en tout cas au niveau provincial, parce qu'on doit constamment s'ajuster. Puis, vous savez, avant, en termes de communication au provincial, il y avait le bulletin du soir, il y avait le bulletin du midi qui était là, mais là, maintenant, les nouvelles sont instantanées. S'il arrive quelque chose, ça part. Puis tout le monde le sait. On parlait tantôt des jeunes. Bien, je pense que c'est une bonne façon aussi d'aller les rejoindre parce que les jeunes sont beaucoup sur les médias sociaux. Donc, c'est une façon de changer un peu la politique pour se rapprocher des jeunes. Est-ce que vous sentez que vous êtes trop critiqué? La critique est constructive, si tu veux, et il y a une partie de la critique que tu peux laisser tomber parce qu'elle est seulement parler pour parler, destructive. Alors toi, tu as un plan et tu vas dans ton plan avec l'assentiment des gens, puisqu'ils t'ont porté au pouvoir. Donc à ce moment-là, la critique, moi, qui est positive, puis on peut améliorer des choses, très bien, je peux apprendre à tous les jours. Moi, je voulais juste faire la nuance, la critique. Il y a la critique personnelle et il y a la critique du travail. Il faut faire attention aussi. La critique sur le travail, moi, j'aime mieux que les gens donnent leur opinion. Au moins, ça veut dire qu'ils ont un certain intérêt. Par contre, quand on tombe dans la critique personnelle, c'est d'autres choses. Puis je pense qu'il faut faire la part des choses avec ce qu'on fait puis ce qu'on est. Puis c'est une nuance. Juste conclure en disant que oui, il y a beaucoup de critiques, mais derrière chaque critique, peu importe c'est quoi, il y a tout le temps quelque chose à retenir de ça. Puis comme on le disait tantôt, là, en politique, il ne faut pas soustraire, il faut additionner. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir participé. Oui, c'est bien, Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893.